Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Capricorne, signe de terre. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne tout en vous rappelant de cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Capricorne, signe de terre, comment ça va aujourd'hui? On va prendre ta température émotionnelle. Capricorne, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Comment ça va sur le plan des émotions? Capricorne, signe de terre. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez le laisser circuler. Rappelez-vous de ça. Ici, on a une personne triste. On propose de parler avec quelqu'un, d'en parler. Continuons avec les cartes de mon jeu haut pour le signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Allez. Ici, c'est la carte qui me parle. Bien, comment vous, vous interprétez l'image? Moi, je perçois une évolution. Je perçois cette image comme, oui, l'évolution. On grandit. On grandit. On grandit en vécu, en expérience, en prise de conscience, en sagesse. C'est un peu comme ça que j'interprète la carte. Je vais continuer avec les cartes du tarot psychique que j'ai déjà bien mélangées avant de commencer. Donc, les cartes sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Pour le signe du Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire, signe du Capricorne? Continuons avec les Bélines. Capricorne, signe de terre. J'ai besoin d'une carte pour chacune d'elles. Pour celle-ci, pour commencer, Capricorne, signe de terre. Celle-ci, Capricorne, signe de terre. Celle-ci, Capricorne. Et celle-ci. Cadeau, acte de générosité, faire une faveur à quelqu'un. Perte affective ici. Ici, il est question d'éloignement, de séparation. On a effectivement de la peine en ce jeu. Ça concerne un éloignement avec une personne qu'on aime, qu'on apprécie beaucoup. On est dans l'énergie de la séparation, de l'éloignement. On nous parle de cadeaux. De quoi est-il question? Continuons. Bien-être, confort matériel, confort financier. Ici, avec cette carte, on profite de la vie comme on veut parce qu'on peut. On peut le faire. On nous présente la carte du nouvel amour. Donc, soit on nous dit ici qu'un nouvel amour te fait signe, ou on pourrait parler aussi d'un nouveau projet créateur. On nous parle de projet en commun, énergie réciproque, intérêt réciproque. C'est la carte, cette carte est vraiment harmonieuse. Les émotions circulent bien entre nous, nous faisons équipe ensemble, il y a soutien, nous partageons un idéal en commun
et on me présente ici la carte du bien-être. Donc, c'est probablement ici le début de la possibilité de créer un projet de cœur qui apporte une sécurité là, sur le plan financier matériel. La carte maintenant de la prospérité est une carte d'abondance, c'est une carte qui me parle d'économie, qui me parle d'argent, qui me parle de quoi? C'est la carte de la richesse. Oui, ici on nous dit quoi? Réalisation des souhaits. C'est la carte de la prospérité. Donc, on peut ici réaliser ce qu'on veut avec cette carte. C'est une carte de profond contentement, de joie. On a la prospérité pour réussir, réaliser ce que l'on souhaite réaliser, réaliser nos souhaits. C'est une carte qui exprime la réussite, le profond contentement, la joie. Pardonnez-moi. La joie. On est dans l'abondance ici. Donc ici, c'est très bien sur le plan financier. Le bas de laine, on a des économies. Réalisation des souhaits, elle est à l'endroit. Je peux réaliser ce que je veux. J'ai atteint un succès ici. Et la carte ici qui me parle, le 1 ici, nouveau projet créateur, quelque chose en lien avec un projet de cœur, projet en commun, partager des intérêts en commun. Voyons voir. Continuons. La carte de la chance qui me parle de quoi? Occasion favorable, défavorable. La carte prisonnier de la peur. Là, honnêtement, on change de vibration. La carte, ici, la carte du hasard, c'est quelque chose qui arrive. C'est inattendu. Un coup de chance ou heureux hasard ou occasion favorable ou défavorable. Ici, je peux me poser la question, là. Prisonnier de la peur. De quoi est-il question? Enfermement. Est-ce qu'on nous parle de la prison du mental ou la prison concrète? À vous de voir selon votre réalité, votre situation. On nous parle d'enfermement. On se sent coincé ici. On ne se sent pas libre dans la situation. Là, je ne comprends pas ce qu'elle vient faire, la carte. Avec cette carte, on nous dit que seul toi peux décider de sortir de la prison de la peur. Donc, il y a comme un isolement. On est en contact avec l'émotion de la peur, de la tristesse aujourd'hui. On est en contact avec l'énergie de l'éloignement et prisonnier de la peur. Et l'occasion ici, c'est quelque chose qui arrive comme par hasard. De quoi est-il question? On va les clarifier. Ces deux-là, j'ai un peu de difficulté à les comprendre. Peut-être que vous les comprenez déjà. Est-ce qu'on est pris dans notre tête, dans notre pensée, parce que c'est la carte bleue qui fait référence à notre mental, nos pensées? On va clarifier les cartes pour le signe du Capricorne. Donc là, ici, on nous parle d'un éloignement avec une personne. Pour quelle raison la carte du cadeau qui me parle de vouloir offrir un cadeau, acte de générosité, agir avec cœur, mais on a vraiment de la peine ici, comme ici, on nous le dit. Donc oui, la peine est très présente en ce jeu pour commencer. On va vérifier cette première carte pour le signe du Capricorne, signe de terre. Bon, ici c'est la carte de la loyauté, une personne honnête, franche, honnête, respectable, qui se spécialise en un certain domaine, qui a de hautes valeurs morales. Bon. Est-ce qu'on s'est éloigné d'une personne honnête, qui pourrait porter aussi l'uniforme, hein? C'est une carte qui, dans le sens de, c'est une personne qui a des compétences, qui se spécialise en un certain domaine et qui a des valeurs morales ici.
franchise, loyauté, honnêteté. Est-ce vous, ici, qui vivez cette séparation, cet éloignement, qui portez la carte de la loyauté, ou c'est la personne qui s'est éloignée, là? Là, c'est à vous de voir qui est qui dans ce jeu. Donc ici, il est question de vivre un éloignement avec une personne qui nous est chère. On présente la carte loyauté, franchise, honnêteté. Et la carte des cadeaux, du cadeau, acte de générosité. Est-ce qu'on veut faire preuve ici de loyauté envers une personne avec laquelle on vit un éloignement, une séparation? On voit qu'on a beaucoup de peine ici. On va clarifier aussi ces deux cartes-là. Nouvel amour, bien-être. Nouvel amour ici. C'est une carte de cœur. Ici, on a 3 cartes qui vibrent au niveau du cœur. Mais ici, on commence par vivre un éloignement, on a de la peine. Ça nous fait de la peine. Nouvel amour et bien-être, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le signe du Capricorne? Soit ici, que c'est un homme qui est présent ici, un homme né sous le signe du Capricorne, qui est dans ses pensées et qui pense à créer un nouveau projet avec une personne avec laquelle on partage des intérêts en commun. On travaillerait en équipe ici, ensemble. Les émotions circulent bien, réconciliation avec l'arc-en-ciel. Soit que c'est un masculin qui joue un rôle important ici, avec lequel on a le goût ici de s'associer, coopérer, créer quelque chose, un projet de cœur ensemble. Maintenant, réalisation des souhaits, prospérité, qui me dit que oui, je peux réaliser ce que je veux, l'abondance est là. Pour le signe du Capricorne, association, union, partenariat, c'est la carte ici des amis, des amants, des amoureux, des mariés, des partenaires, partenaires de vie, partenaires d'affaires. On peut réaliser ici quelque chose ensemble. Donc, un projet qui porterait ses fruits, là, qui est voué à la réussite, réalisation des souhaits, association, partenariat. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Union, s'allier avec quelqu'un, partager un intérêt commun, intérêt, passion commune, s'associer. On veut réaliser quelque chose avec une personne, un projet fructueux, étant donné qu'on a la carte prospérité, réalisation des souhaits, la carte du profond contentement, de joie, c'est une carte très positive, ensemble ici. Maintenant, prisonnier de la peur, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du hasard? C'est comme si là, je suis pas certaine que c'est un coup de chance là en cette zone, étant donné qu'on me présente l'enfermement, on se sent coincé dans quelque chose, ou dans notre tête, dans notre pensée. Prisonnier de la peur, on a peur ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour le signe du Capricorne, signe de terre, qu'est-ce que la carte prisonnier de la peur vient faire ici? La justice. C'est de la justice qu'on a peur. L'épée, l'épée qui tranche. Honnêteté, loyauté, vérité. Équilibre. Réaliser. Non, pas réaliser.
C'est la carte qui me parle de la juste mesure, qui me parle aussi des disputes, des conflits, prisonnier de la peur, énergie chaotique, résoudre un conflit. Comment résoudre un conflit ici? Et on me présente la carte de la justice, intervention de la justice. La paix, résolution d'un conflit, clarifier quelque chose. Clarifier, c'est la carte de la justice qui tranche. De quoi est-il question pour le signe du Capricorne? La justice, la juste mesure, le juste milieu, l'équilibre. Trouver l'équilibre, sortir du chaos, résoudre un problème. Sortir du chaos. En même temps, quand je regarde la justice et prisonnier de la peur, est-ce qu'on a peur de l'enfermement, de la prison? C'est vous qui voyez où vous vous situez ici en ce jeu. Ou est-ce qu'on nous parle tout simplement d'un conflit interne, un conflit avec soi-même, qu'on est appelé à régler, à faire preuve de loyauté, honnêteté, vérité, franchise. C'est la carte de la justice. Le hasard ici, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard. On ne s'attendait pas à ça, à ce qui se présente. Mais je vais la clarifier quand même, le hasard. Parce qu'on nous parle occasion défavorable ou occasion favorable? Une chance ou une malchance? Ici, on me présente pourtant la chance. La chance, une chance. Une chance. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte hasard? La chance, ici, on nous parle de la porte de sortie ou la porte d'entrée. Changer d'état. Ouvrir la porte. Sortir de la prison. Est-ce qu'on se sentait enfermé dans quelque chose? Et là, arrive soudainement une occasion pour sortir de cet enfermement, faire preuve de loyauté, justice. C'est possible ici. Ici, on nous parle avec la carte de la destinée d'un changement. On change d'état. On passe du connu à l'inconnu. C'est la lumière qui est derrière la porte. Là, ici, j'ai comme l'impression que l'occasion qui se présente peut être une occasion favorable, justement, pour régler, remettre les pendules à l'heure, sortir de la prison de nos peurs, opérer un changement, rectifier une situation, régler les conflits, sortir du chaos, sortir de la prison. Mais on a peur et on est triste dans ce jeu. Ici, on me parle d'évolution. Ici, le projet en commun, c'est peut-être des... Attendez, c'est un homme qui est soit dans ses pensées, qui pense à créer un nouveau projet avec une personne qu'on apprécie. C'est une carte de cœur. Est-ce qu'on me parle de la même personne avec laquelle on vit un éloignement? On veut créer, mais il y a quelque chose ici à régler, à résoudre. On est triste. Il y a quelque chose qui doit être modifié avec l'aide de la carte de la justice. On vit une séparation, un éloignement avec une personne respectable, qui a de hautes valeurs morales. Acte de générosité. Là, je vais regarder la carte, celle-ci est tombée, soutien. On veut apporter un soutien. Je disais acte de générosité et la carte soutien est tombée. Je vais m'orienter vers la carte prisonnier de la peur encore. Je ne suis pas certaine qu'on est sorti de là. Lumière.
Là, il est question de mettre en lumière, d'ouvrir les yeux, d'éclairer. La lumière, c'est ça. Savoir, ouvrir les yeux, on sait quelque chose. Mettre en lumière. Allez maintenant avec l'image de l'évolution. De quoi est-il question? L'eau, les émotions. L'eau, calmer les émotions, apaiser les émotions. On peut parler de la fin des ennuis, aller, évoluer, sortir des ennuis, évoluer, fin des soucis, calmer les émotions, retour au calme. Il y a beaucoup d'émotions ici, de peine ici, on le voit en ce jeu. On a quelque chose à clarifier avec la carte de la justice. On est en contact avec des énergies de lutte, de dispute, de combat, de malentendus. Il y a quelque chose à mettre en lumière. On est enfermé dans quelque chose. On pense beaucoup. On nous dit que j'ai le pouvoir de sortir de la prison, dépasser mes peurs. C'est comme s'il y avait une occasion inattendue qui se présentait. On nous présente comme une occasion, comme une chance, un heureux hasard pour enfin sortir de notre prison, passer à autre chose, changer d'état. Et il y a la carte de la justice ici qui est présente. Allons maintenant que j'ai une carte rose pour le signe du Capricorne, signe de terre. Fais les efforts. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Tu as des efforts à faire. Pour l'amour et par amour. Pour une relation. Tu as des efforts à faire concernant un lien. On nous dit qu'on est guidé ici. Une carte pour terminer de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Capricorne, signe de terre. Le papillon, transformation, changement, qui me fait penser aussi à la carte de la destinée. Je vais vous lire la carte de la transformation. C'est une très belle carte. La numéro 1. Transformation, changement. Croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Donc, sortir de la prison des peurs, finalement. Il y a transformation, mise en lumière. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Ça me fait penser ici à la carte l'évolution ici, évolution spirituelle. Grandir. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe du Capricorne et je vous souhaite une belle journée.